Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pendant laquelle je vais vous expliquer un petit peu le concept des vagues de Wolf et leur intérêt et comment est-ce qu'on peut appliquer une stratégie basée sur les vagues de Wolf. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une vague de Wolf? Donc ça a été décrit par Bill et Brian Wolf il y a déjà bien longtemps. Ce sont deux frères donc qui ont mis au point ce type d'analyse technique suite donc à leur découverte sur les marchés financiers. Et donc ils l'ont révélé un petit peu au grand public. Donc c'est une technique que j'utilise très couramment et qui offre des gains, enfin en tout cas un ratio gain sur perte est absolument excellent. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est avant tout une figure de retournement. Donc là, je vous en ai sélectionné une sur le Bitcoin. Donc on est sur le graphique Bitcoin USD en unité de temps 4 heures. Et qu'est-ce que l'on constate? Donc on a une chute assez agressive, donc une vente agressive avec deux bougies rouges assez moches à voir. Donc on passe de 52 000 avec un plus bas à 43 000, donc on fait moins 10 000 dollars en 8 heures sur le Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on a à la suite de cette chute assez exponentielle? On a un premier point bas, 44 200, point 1, point bas. On a un premier rebond. Les acheteurs montrent qu'ils sont quand même présents. Petit rebond. Et là, on vient sur un niveau de résistance. On vient et on redégueule un petit peu jusqu'au niveau du point 3. Enfin, un deuxième rebond où on constate une nouvelle fois que les acheteurs sont quand même présents. Hein, ils n'ont pas totalement disparu de la circulation. Et enfin, un dernier petit repli au niveau des 44 300. Et donc, on repère qu'il s'agit d'une vague de Wolf. Pourquoi? Puisque nous avons 5 points. On a le point 1, le point 3 et le point 5 qui sont de plus en plus bas. Comme vous le constatez, la clôture du point 1, 44 800, la clôture du point 1, pardon, 45 000, la clôture du point 3, 44 800 et la clôture du point 5, 44 300. Donc on va de plus en plus bas. Et donc, malgré ça, on observe quand même que c'est une figure de retournement, puisqu'on a quand même des petits rebonds acheteurs et une dynamique baissière qui s'essouffle un petit peu. En plus, on a sur notre RSI, on voit une divergence, c'est-à-dire que là, le prix ne fait que baisser, alors que l'indicateur RSI, lui, monte petit à petit. On a même une double divergence entre le point 1 et le point 3, on a une divergence, et entre le point 3 et le point 5, on a une deuxième divergence. C'est ce qu'on appelle une double divergence. Ok? Voilà, pour ceux qui ne l'avaient pas repéré. Et donc, quand on repère une vague de Wolf, qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, on va regarder un petit peu où on se situe. Ok. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le point 5. On va être là en sniper un petit peu sur le point 5. On va être là, je vous mets un rectangle. Ici, là, dans cette zone, on est un peu en sniper. On est en attente d'un signal d'achat, de quelque chose qui va nous dire on peut rentrer sur le marché maintenant. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on avait sur le point 5 pour nous dire ah là, ça semble intéressant. On avait déjà une zone de support avec un premier point de contact ici, un deuxième et un troisième au niveau du point 5. Donc premier argument qui nous dit que effectivement, ça peut être intéressant de passer à l'achat. Deuxième argument, des volumes assez importants. Vous voyez là, on a une barre de volume comparée de part et d'autre qui est beaucoup plus importante. Et ça, c'est un indicateur important. Ça nous dit qu'on a des transactions importantes et qu'on a potentiellement des acheteurs qui vont vouloir s'arracher le titre, enfin le Bitcoin, à un prix plus faible et qui sont contents de l'acheter. Donc ça, on l'a en tête. On a donc deux arguments. Premier argument, le support. Deuxième argument, le volume. Troisième argument dont je vous parlais juste avant, la divergence RSI avec une double divergence, point 1, point 3, point 3, point 5. Alors là, on a trois arguments. Là, on commence à être sérieusement enthousiasmé et on se dit, effectivement, là, le point 5, ça semble être une opportunité assez intéressante. Donc là, il y a ceux qui vont acheter un petit peu, entre guillemets, à l'aveugle le point 5 avec tous ces arguments. Ils se disent, là, il y a quand même une forte probabilité pour que ça remonte. J'y vais un petit peu à l'aveugle. Ça peut se faire, mais nous, ce qu'on préfère, c'est quand même affiner un petit peu notre point d'entrée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre en unité de temps inférieure, 1 heure, 15 minutes.
et on va essayer de repérer alors une figure de retournement telle qu'un double bottom, une divergence RSI en unité de plus court terme, donc en 15 minutes par exemple, une épaule tête-épaule inversée, une cassure de trendline avec pas mal de points qui reliait cette trendline, et ensuite donc de passer à l'achat sur cassure de cette figure ou de cette trendline, etc. Donc ça, c'est le moment d'entrée. Quel est notre objectif sur une vague de Wolf? L'objectif, c'est, on va relier le point 1 et le point 4, qui, je le rappelle, le point 4 doit toujours se situer entre le point 1 et le point 2. C'est ce qui fait la particularité de la vague de Wolf. Point 4, toujours entre le point 1 et le point 2. Donc là, comme on peut le voir ici, hop, on arrive en plein milieu des deux points. Et donc, quand on va relier le point 1 et le point 4, ça va nous donner un objectif. Et c'est cet objectif que l'on va aller chercher quand on va rentrer en position sur une vague de Wolf. Donc là, on rentre au niveau du point 5 et on a un objectif de gain au niveau de la trendline point 1, point 4. Et on peut régler notre stop loss en dessous des plus bas. Et là, comme je vous disais précédemment, on a un ratio gain sur perte assez excellent. Ratio de 3 ici, avec un stop un peu large en plus. On pouvait un petit peu mettre un stop assez court, un peu plus agressif. Donc voilà, vraiment sur les plus bas. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur la vague de Wolf. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une technique absolument merveilleuse, mais qu'on ne gagne pas à tous les coups. Mais ça, c'est pas grave. On gagne si on gagne 2-3 fois sur 6, une fois sur 2, j'ai envie de vous dire, on sera rentable sur du long terme. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Il faut pas se frustrer si on perd. Ça fait partie du jeu. On peut pas tout le temps gagner. Personne ne gagne tout le temps. C'est ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit like. Et donc que vous pourrez l'intégrer dans votre future pratique de trading. Voilà, merci à tous et bonne journée. Au revoir.